Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme nous le savons, la Torah, elle, est divisée en 5 Chumashim. Et bien sûr, chacun de ces livres est divisé en sections, en parachiotes, et que l'on va lire donc tous les Shabbats, de telle sorte qu'au cours d'une année, on terminera la lecture d'un Sefer Torah tout entier. Et là, bien sûr, nous commençons avec joie l'étude du troisième Chumash de la Torah, qui s'appelle le Chumash Vayikra. C'est le livre des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il contient toutes les lois des sacrifices apportés par les Kohanim à l'époque du Saint-Temple. Alors, dans cette paracha, donc Vaïkra, la Torah nous enseigne les lois concernant les sacrifices, les korbanot, et nous allons en retenir quelques-unes. Au temps du Beth Amikdash, un homme qui avait bénéficié d'un bienfait particulier ou d'un miracle pouvait remercier Hachem en apportant un sacrifice bénévole. Alors par exemple, si un homme était sorti sain et sauf d'une situation, d'un voyage, comme un voyage, un emprisonnement ou une maladie grave, il apportait un sacrifice de remerciement qu'on appelle le sacrifice, en fait, un korban toda. Si un homme avait commis un péché et voulait se repentir, alors il apportait au Beth Amikdash un sacrifice expiatoire qu'on appelait un korban khatat. Et Hachem, bien sûr, effaçait sa faute. Euh, les sacrifices, en fait, on les appelle aussi terarot, car en fait, les sacrifices sont purs. Et c'est la raison pour laquelle les petits-enfants qui débutent dans l'étude du Chumash, on commence par leur enseigner le Sefer Vayikra. Pourquoi? Parce que dans ce livre figurent les lois concernant les sacrifices qui sont symboles de la pureté. Et bien sûr, les petits-enfants sont purs car ils sont sans péché. Il y avait toutes sortes de bêtes qui étaient offertes donc en sacrifice. Il y avait parmi le gros et le menu bétail les bœufs, les veaux, les boucs, les chèvres, les chevreaux, les béliers, les brebis et les agneaux. Et il y avait également deux espèces parmi les oiseaux, qui étaient les colombes et les tourterelles. Alors le riche, lui, offrait une bête en sacrifice, et le pauvre, lui qui n'avait pas de moyens, apportait deux colombes ou bien deux tourterelles. Alors aujourd'hui, comment pouvons-nous servir Dieu? Maintenant que nous n'avons plus le Beth Amikdash et qu'il a été détruit, alors bien sûr, c'est la prière que nous faisons au quotidien qui va remplacer le service. Et elle est considérée comme un sacrifice. C'est pour cette raison qu'elle doit être dite avec ferveur, car la prière, c'est un service du cœur. Alors, toute la tchila sincère, bien sûr, va être agréée par Hachem, et nous voyons que c'est celle des petits-enfants qui étudient la Torah tout particulièrement, qu'Hachem va chérir. Donc, nous devons vraiment enseigner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, d'étudier la Torah, de rapprocher leur cœur vers Hachem, car ils sont purs. Et c'est vraiment depuis leur tout jeune âge qu'on doit les habituer, leur montrer combien Hachem il nous aime, combien Hachem il fait tout pour nous, et combien, leur devoir et notre devoir, c'est de nous rapprocher d'Hachem. Alors je vais vous raconter une petite histoire. Euh, c'est un récit de nos sages qui nous dit que un jour, un homme riche qui avait eu la mauvaise pensée de faire une avéra, euh, en fait, il n'avait commis aucun péché et il avait seulement eu l'intention d'en faire un, mais il ne l'avait pas commis finalement. Et il a eu par la suite beaucoup de remords et il a voulu se repentir et faire teshuva. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une colombe et il s'est rendu au Beth Amikdash et il a demandé au Cohen de l'offrir en holocauste. Mais le Cohen lui a répondu que non, je ne peux pas offrir ce sacrifice de ta part car il n'est pas à toi. Et bien sûr, euh, cette personne donc est repartie chez elle, le cœur en peine. Et ses amis lui ont dit, mais pourquoi tu es triste? Alors il leur a raconté cette histoire qu'il a voulu offrir un sacrifice et que le Cohen l'avait refusé.
parce que le Cohen lui avait dit que ce sacrifice n'était pas à lui. Alors, quel genre de sacrifice voulais-tu apporter, lui ont demandé ses amis. Eh ben, j'ai voulu apporter une colombe. Mais s'il en est ainsi, lui dirent ses amis, le Cohen avait raison, puisque ce corban n'était pas à toi. En fait, en effet, la Torah, elle a permis aux pauvres qui n'ont pas d'argent d'offrir des colombes. Mais toi, tu es riche, tu as des moyens, et c'est une tête de bétail que tu dois offrir au sacrifice, en sacrifice. Alors, retourne chez le Cohen avec un bœuf et tu verras qu'il acceptera tout de suite. Alors l'homme riche comprit quelle erreur il avait commise et il suivit leurs conseils. Une Avera doit être quelque chose de très grave, se dit-il. Moi qui avais seulement pensé à commettre une faute, je dois offrir un sacrifice, une bête très coûteuse pour me faire pardonner. Et le riche décida dans son cœur. Dorénavant, je ne veux plus avoir de mauvaises pensées. Alors il se mit à étudier la Torah, car il savait que ce n'est que par l'étude de la Torah que l'on peut éloigner les mauvaises pensées. En effet, il faut savoir que le meilleur médicament contre le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Et dès qu'un homme prend un livre et commence à étudier, toutes ces mauvaises pensées s'envolent. C'est certainement en étudiant la Torah assidûment qu'il est devenu un Talmid Chacham, un grand rave en Israël. Et cette personne-là s'appelait Rabbi Yehuda Achara. Et grâce au service qu'il avait dû apporter, il devint un grand sage de la Mishnah. De là, on apprend combien c'est important l'étude de la Torah et combien c'est très important de l'enseigner à nos enfants dès leur plus jeune âge. Shavua Tov, Chodesh Tov, les amis, je vous dis à bientôt.